Est-ce que vous êtes prête à revenir à la scène? Oui. D'accord. Alors, dites-moi exactement, est-ce que vous pouvez revenir par rapport à cette fenêtre, cet homme qui vous observe? Est-ce qu'il est important? Je sais pas. D'accord. Je crois qu'il me connaît. Est-ce que vous voulez vous approcher pour discuter avec lui? Non. D'accord. Il veut pas. Il veut pas. D'accord. Alors je vais vous demander de vous rendre chez vous, au lieu où vous habitez. De vous rendre devant et d'y arriver maintenant. Et à présent que vous êtes devant chez vous, je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous voyez. Je vois des marches. Des marches qui mènent à un petit perron. On dirait que je suis à Londres. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont les maisons sont disposées, ça me rappelle un peu Londres. D'accord. À quoi ressemble la façade de chez vous? Violette. C'est plutôt sympa comme couleur. Il y a combien d'étages? 3. Vous habitez à quel étage? Je crois que tout est à moi. D'accord. Vous êtes la propriétaire? Je pense. Est-ce qu'il y a des choses devant la maison? Non. D'accord. Est-ce que les maisons d'à côté touchent votre maison? Oui. D'accord. Alors à présent, je vais vous demander de rentrer à l'intérieur de chez vous. Et de me dire, qu'est-ce que vous voyez quand vous rentrez? Comment c'est à l'intérieur? Je vois un long couloir, assez sombre, et sur chaque côté, il y a des pièces qui, elles, sont bien éclairées. D'accord. Rentrez dans une pièce pour voir à quoi ça ressemble. C'est un petit salon. Comment c'est à l'intérieur? Il y a du papier peint, avec des fleurs. Ouais. Et une espèce de petit renfoncement. Qui donne sur la fenêtre côté rue. D'accord. Une bibliothèque. Ok. Vous pouvez voir des livres qui sont dessus? Je vois juste les couvertures, mais je ne lis pas le nom. D'accord. Essayez d'en prendre un pour voir dans vos mains. C'est des vieux livres. À quoi ils ressemblent? La couverture en cuir rougeâtre. En cuir rougeâtre, d'accord. Est-ce que vous voyez un titre ou quelque chose de marqué dessus? Non. D'accord. J'arrive pas à lire. Ok. Parce que pourquoi vous n'arrivez pas à lire? En fait, je crois qu'il n'y a pas de titre. D'accord. Et si vous ouvrez le livre, regardez la première page. 1957. 1957, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez d'autre?
Une image d'un train. Cherchez le nom de l'auteur. Wild. Ouais. Wild. Ouais. Ok. Juste Wild. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un titre dans ce livre? J'arrive pas à lire. D'accord. Vous pouvez reposer le livre. Le ranger dans la bibliothèque. Je voudrais que vous alliez dans la pièce de vie principale. Et que vous me disiez à quoi ça ressemble. Il y a des fauteuils. Je vois un tapis vert. Un tapis vert. Et... Oui. Je sais pas, les rideaux ils cachent. Ils cachent la lumière, je vois pas bien. Vous souhaitez les ouvrir? Ça va me faire mal aux yeux. D'accord. Pourquoi vous pensez que ça va vous faire mal aux yeux? Je sais pas, comme si j'avais une maladie aux yeux. Qu'est-ce que ce serait que cette maladie? Qu'est-ce que ça vous cause comme problème? Je vois de moins en moins bien. Et j'ai comme si je devenais aveugle petit à petit. D'accord. Est-ce que ça fait longtemps que ça a commencé? Je sais pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez consulté un médecin? Ou quelqu'un qui puisse vous aider? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il n'y avait pas de traitement. Qu'il fallait juste que j'évite le soleil. D'accord. Est-ce que vous ressentez des douleurs quand vous allez dehors et que vous regardez le soleil, par exemple? Un petit peu. Mais ça va. D'accord. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation face à cette maladie, à cette perte de ce sens? Ça me dérange pas. Parce que je crois que je peux toujours jouer du piano. Et du coup, ça me dérange pas. D'accord. C'est plutôt une bonne nouvelle alors finalement. Si vous pouvez continuer à jouer du piano sans avoir besoin de votre vue. Ouais. Maintenant, je voudrais que vous pensiez à un moment de vie où, par exemple, vous mangez. Est-ce que vous pouvez me dire si vous partagez vos repas avec quelqu'un ou plusieurs personnes dans la maison où vous habitez? Non, je suis toute seule. D'accord. Des fois, je reçois du monde. Qui sont ces gens?
des amis, un banquier, je crois. Mais de moins en moins, je reçois de moins en moins de monde. Pourquoi? Parce que je crois que je préfère rester seule avec ma maladie. Pourquoi vous voulez rester seule avec votre maladie? Comment ça se fait? Je sais pas, je le ressens comme ça. Est-ce que c'est parce que vous avez honte ou c'est pas du tout ça, c'est juste que vous préférez? Non, je crois que je veux pas inspirer de pitié. Vous êtes plutôt quelqu'un de fier alors? Oui. D'accord. Comment ça se fait que vous vivez seul? Quelle est votre occupation majeure de votre temps? Je m'occupe de mes affaires, de mes immeubles. Je suis propriétaire, je crois, de beaucoup de maisons. Et je m'occupe de tout ça. D'accord. Combien d'immeubles vous avez? Je dirais 4, 5, peut-être 6. D'accord. Ça fait beaucoup de travail. Oui. Est-ce que ça vient d'un héritage ou est-ce que vous les avez achetés vous-même? Mon premier, c'était avec un héritage. Et après, j'ai placé mon argent et puis j'ai réinvesti dans les autres immeubles. D'accord. Donc du coup, finalement, vous pouvez faire... vous êtes plutôt une femme d'affaires, en fait, qui réussit plutôt bien, je dirais. Qu'est-ce que vous faites d'autre en dehors de la gestion de vos immeubles? Je me promène. Où ça? Dans les rues. Je vais dans les petites boutiques. Je vais souvent chez la couturière pour me faire des robes. Ah, donc vous sortez beaucoup, j'imagine? J'ai la tête qui tourne. Comment ça se fait? Vous pouvez faire pause et regarder pourquoi vous avez la tête qui tourne. Je sais pas, j'ai l'impression de tourner sur moi-même. D'accord. Et j'arrive pas à faire pause. Ok, allez-y, laissez-vous porter. Tranquillement, calmement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez observer tout ça comme une spectatrice. Une simple spectatrice, observatrice. Voilà, calmement. Dites-moi à présent où est-ce que vous êtes. Je suis allongée dans mon salon. D'accord. Dans votre salon, c'est-à-dire vous êtes sur un meuble ou... Je suis tombée par terre, je crois. D'accord. Qu'est-ce qui a provoqué votre chute? Je sais pas. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez et juste regarder la scène pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Juste comme une observatrice, observez simplement ce qui vous est arrivé, sans ressentir quoi que ce soit de physique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me suis évanouie. Peut-être un coup de chaud. D'accord. Qu'est-ce que vous faites à présent? Est-ce que vous vous sentez mieux? Un petit peu.
Mais je reste allongée pour l'instant. Vous reposez pour reprendre vos esprits? Ouais. Et ça tourne encore. D'accord. Ok, alors respirez paisiblement, calmement. Concentrez-vous sur vos poumons, qui se lèvent, qui se gonflent et qui se dégonflent. Tranquillement. Et au fur et à mesure que vous respirez, cette sensation de tournis s'arrête. Et elle s'arrête maintenant. Comment vous sentez-vous? Ça tourne beaucoup moins. Ça se stabilise. D'accord, très bien. C'est très bien. Je voudrais à présent qu'on avance un petit peu dans le temps, jusqu'à un moment et à un lieu que nous considérons comme important pour vous. Alors déplacez-vous. Est-ce que vous êtes arrivé quelque part? Non. Où est-ce que vous êtes? Sur le nuage. Vous êtes revenu sur le nuage, d'accord. Que souhaitez-vous faire? Partir ailleurs. D'accord, très bien. Alors, rentrez dans le nuage. Enveloppez-le tout autour de vous. Et repartons. Nous laissons là cette femme, cette entité, faire sa vie, faire son chemin. Et nous nous déplaçons dans le temps et dans l'espace. Comment vous vous sentez maintenant? Un peu mieux. Ok, alors profitons de ce moment pour revenir en arrière dans vos pensées. Alors, dites-moi d'où est-ce que vous êtes parti exactement? Un château. C'était là que vous étiez emprisonné? Ouais. Ok, comment vous avez fait pour vous évader? Je crois que j'ai soudoyé un gardien. Avec quoi vous l'avez soudoyé? Des bijoux de famille. Que vous aviez sur vous? Oui. C'était quoi ces bijoux de famille? À quoi est-ce qu'ils ressemblaient? Oui. En or. C'est plutôt quelque chose de valeur alors? Oui. Ok. Et vous pouviez aller dans l'armée avec des bijoux comme ça sur vous? Je le cachais tout le temps. D'accord. Qu'est-ce qui représente ce bijou? Je crois que c'est mon père qui me l'a donné. Oui. C'est un héritage familial alors? Ok. Et donc vous avez réussi à sortir? Ça vous a pas attristé de devoir laisser ce bijou? Si. Mais il fallait que vous partiez? Ouais. Pourquoi? Parce que je voulais pas mourir enfermée. Où est-ce qu'elle est votre femme en attendant?
Quand il se passe tout ça? Je sais pas. À la maison, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Maintenant que vous avez repris des forces et que vous avez bu, où est-ce que vous décidez d'aller? Dans une autre ville. Vous pouvez pas revenir chez vous? Non. Pourquoi? Parce que ma femme ne voudra plus de moi sinon. Comment ça se fait? Pourquoi elle ne voudrait plus de vous? Parce qu'il croit tout ce que j'ai trahi. D'accord. Et même votre femme, en fait, ne le croirait pas? Non. Ok. Alors, vous allez dans une autre ville. Est-ce qu'elle est loin de la ville où vous êtes? Oui. Ok. Vous marchez combien de temps? Des jours. Je fais des pauses dans la forêt. Toujours en vous cachant? Oui. Est-ce que vous rencontrez du monde sur votre chemin? Des fois, mais je me cache. D'accord. Comment vous faites pour vous nourrir? Je cueille des fruits. Je fais du feu et je me fais je mets des morceaux de viande sur un morceau de bois. Et comment avez-vous eu cette viande? je me suis fait un couteau. Et j'ai tué un animal. D'accord. Comment vous avez fait ce couteau? J'ai frotté des pierres entre elles. D'accord. J'en ai aiguisé une. Ok. Et j'ai essayé de l'accrocher à un morceau de bois. Ok. Vous savez bien vous débrouiller? Ouais. Ok, ça va vous servir, je pense. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous arrivez dans une autre ville? Ouais, devant l'église. Est-ce que c'est au moment où on est arrivé tout à l'heure? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je sais pas. Déplacez-vous un petit peu dans le temps. En avant, toujours dans cette vie, jusqu'à un moment important. Un moment important à examiner. Et vous y arrivez maintenant. Qu'est-ce que vous voyez maintenant que vous y êtes? Je suis plus vieux. Oui. Et je suis devant l'église toujours. Et je fais la manche. D'accord. Vous n'avez pas réussi à retrouver de travail? Non. Ok. Vous vivez de ça alors? Ouais. Comment se sent votre corps? Affaibli. Vous n'avez pas essayé de retrouver votre femme? Non. D'accord. Racontez-moi de quoi sont faites vos journées. J'attends juste. Vous attendez quoi? Que la journée passe. Et il y a une petite boulangère sympa qui me donne à manger des fois. C'est gentil. Est-ce que vous discutez un peu avec elle? Non, pas trop. Pas trop. Elle vous nourrit un peu? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous accordent de l'attention? Non. Non. D'accord. Déplacez-vous encore un peu dans le temps jusqu'à un autre moment important de cette vie.
un moment important à examiner. Et vous vous y arrêtez maintenant. Et dites-moi où vous vous trouvez. Derrière l'église. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de creuser. J'essaie de creuser. Pourquoi? Parce que je sais que je vais bientôt mourir. Et pourquoi vous creusez? Pour avoir une tombe. Ok. À quoi vous pouvez dire que vous allez bientôt mourir? Je le sens. Dans votre corps? Ouais. Qu'est-ce que vous sentez? J'ai mal partout. Et j'ai plus la notion du temps. Quel âge avez-vous d'ailleurs à peu près? Je sais pas du tout. Ok, vous êtes juste un peu plus vieux. Ouais. Pourquoi c'est important pour vous de creuser votre tombe? Parce qu'il n'y a personne qui voudra le faire sinon. D'accord. Et en quoi le fait d'être enterré est important? Je sais pas trop. Peut-être pour avoir l'impression d'avoir existé. Vous considérez que vous n'avez pas existé? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que tout le monde m'a oublié. En même temps, c'est vous qui êtes parti aussi pour vous faire oublier. D'accord. Je voudrais à présent que vous vous déplaciez dans le temps et dans l'espace en avant. Que tu quittes cette scène et que tu ailles que vous alliez au dernier jour de votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez observer ce dernier jour de manière complètement détachée, en tant que spectateur. Nous sommes à présent au dernier jour de cette vie, de votre vie, dans cette vie que nous regardons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Je me vois en train d'agoniser. Et ensuite? Et ensuite, c'est le trou noir. D'accord. Est-ce que vous éprouvez des sensations? Non. D'accord. Si, il fait chaud. Ah oui? Si c'est déplaisant, vous n'avez juste qu'à penser à de la fraîcheur et ça annulera cette sensation de chaleur. Maintenant, peu importe ce qui est arrivé, tout ceci est déjà arrivé et vous êtes maintenant de l'autre côté. Et de cet endroit, vous pouvez examiner votre vie et la voir d'une perspective différente. Alors, en regardant cette vie, est-ce que vous pouvez me dire quel était le but de cette vie?
Quelle a été la leçon de cette vie? En tant qu'âme, qu'est-ce que tu as appris à vivre cette vie? On peut tout perdre. On peut tout perdre. En très peu de temps. Et quoi d'autre? S'il y avait autre chose à apprendre. Je sais pas. En tant qu'âme, quelle était ta mission de vie dans cette vie-là spécifique? Oui. Expérimenter la pauvreté. D'accord. C'est ce que tu as donc fait? Oui. Qu'en as-tu appris? La veille de ma mort, Oui. Continuez. La veille de votre mort? j'ai compris ce qu'il fallait. Pourquoi j'avais vécu comme ça. Et c'est ce qui m'a permis de mourir sans douleur. D'accord. Donc finalement, vous avez quitté cette vie en toute sérénité. Ouais. Pensez-vous avoir accompli ce que vous étiez venu faire dans cette vie? En grande partie. Quelles sont les choses qui n'ont pas été accomplies, par exemple? Le courage de retourner voir ma femme. Oui. C'est un regret. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, vous savez que vous pouvez également aller la voir, l'observer depuis là où vous êtes. Est-ce que vous souhaitez aller voir comment elle est? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Et éventuellement vous manifester à elle une dernière fois? Vous savez que vous pouvez le faire. Souhaitez-vous le faire? Non. D'accord. Vous êtes prêts? Maintenant, je voudrais que vous regardiez autour de vous et que vous me disiez s'il y a des personnes qui sont là pour vous accueillir. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté. Il y a un monsieur avec moi. Est-ce que vous le connaissez? Non, pas du tout. Demandez-lui qui c'est.
Pourquoi est-ce qu'il est là? Il dit qu'il est là pour m'aider à mieux voir. Allez-y, laissez-le l'aider, vous aider. Dites-moi ce que vous vous dites. Il fait sombre ici. Oui. Mais ça me dérange pas. Il est venu vous aider à mieux voir les choses. Vous pouvez lui demander qu'est-ce que ça veut dire. Il parle du monde. Du monde. Mieux voir le monde. Si vous avez du mal à comprendre, vous pouvez lui demander de préciser. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il est parti. D'accord.